Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, on va voir un PC gamer pour un budget d'environ 700 €. Donc c'est un très bon budget, moi c'est ce que je recommande le plus, c'est du milieu de gamme entre 700 et 800 €. Ça permet, avec ce type de configuration que je vais vous présenter, de jouer à tous les jeux du moment en 1080p élevé la plupart du temps. Ultra, c'est vraiment pour les jeux qui seront moins gourmands, mais tous les jeux du moment passeront en 1080p de manière fluide en élevé. Donc c'est parti pour la configuration. Alors, au niveau du processeur, on part sur le très bon AMD Ryzen 5 1400. Alors ici, on est sur un 4 cœurs qui fait 8 threads, donc c'est équivalent encore i7, mais par contre, c'est beaucoup moins puissant. Mais c'est très bien pour 150 €, c'est un très bon processeur. Il sera à l'aise en gaming, c'est pas les meilleurs. Toujours les Intel, par exemple, le Intel i3 8100 sera mieux en jeu. Mais ici, on a un processeur qui est polyvalent, celui qui aime bien faire un petit peu de streaming. Et ça peut être à l'aise, celui qui aime bien faire du montage, ça va être à l'aise. Donc c'est des processeurs qui sont polyvalents, les Ryzen. Il se débrouillera très bien pour jouer, donc voilà, une cadence de 3,6. Il est overclockable, il est inclus avec un ventilateur, donc c'est un très bon processeur pour 150 €. Il est vraiment excellent. Une carte mère pour l'accompagner, la Gigabyte AB350M Gaming 3. Donc Gigabyte fait des très bonnes cartes mères, tout comme MSI. C'est moins cher que Asus qui est le numéro 1 mondial, mais voilà, pour ce prix-là, on a quand même une très bonne carte mère. On peut mettre 4 slots de RAM, une carte graphique parce que 2 ne servaient à rien. Il y a un port PCI Express x4 pour mettre par exemple une clé Wi-Fi, non pas une clé, une carte Wi-Fi plutôt. Donc voilà, un très bon processeur, il a tout ce qu'il faut, une bonne carte son. Un beau look, hein. Moi je trouve que le beau look gaming en général, donc pour ce prix là, pour 80 €, c'est une très bonne carte mère qui fera très bien l'affaire. Par contre vous allez faire la tête quand vous allez voir la RAM, voilà, le physique 75 €, c'est vraiment pas joli, mais voilà. Elle est très chère la RAM en ce moment, plus de 100 € en général pour 8 Go de RAM. Les stocks sont très rares, donc là 75 € c'est un très bon prix en stock, c'est de la DDR4 2133. C'est sûr que les Ryzen ont besoin d'une très bonne fréquence de RAM pour exprimer tout leur potentiel. Mais voilà, 75 € et j'ai remarqué, il y a 2 jours, il y a un truc qui est sorti. Voilà, regardez ce que c'est ça. Ça c'est un radiateur pour la RAM, donc plus tard, pourquoi pas mettre ça. Donc Jansbo NC1, ça s'appelle. Ça existe, il y a plusieurs radiateurs de RAM qui existent. Donc si vous n'avez pas le budget tout de suite, mettre un kit qui est sexy. Plus tard, vous pourrez carrément mettre un kit RGB dessus. Alors je ne sais pas combien ça coûte, il n'y a pas les prix, ça vient juste de sortir. Mais j'imagine que ça coûte entre 20 et 30 € pour rendre sa RAM beaucoup plus séduisante. Surtout si vous allez voir le boîtier qui est quand même joli, on voit quand même avec la vitre ce qui se passe dedans. Au niveau de la carte graphique, la très bonne GTX 1060, donc on est sur une version 3 Go pour jouer en résolution élevée. Donc 230 €, c'est les prix du moment. Gigabyte, moi j'ai la même, voilà, vous voyez la même, j'ai exactement la même en version 6 Go. Pas de bruit, vraiment satisfaisant, le look et tout, sympathique. Donc Gigabyte, vous pouvez leur faire confiance. On a la carte mère Gigabyte, on a la carte graphique Gigabyte, donc voilà, on est bien. Donc une bonne carte graphique qui tournera tous les jeux actuels du moment de manière fluide, hein. Il n'y aura pas de souci, surtout avec le très bon processeur. C'est super cohérent pour le prix. Au niveau du disque dur, on reste malheureusement sur simplement un disque dur d'1 Teraoctet. Bien sûr, si vous pouvez vous le permettre, toujours un SSD c'est mieux, mais dans un budget de 700 €, c'est plus ou moins ce qu'on a. Malheureusement, mais ça reste très bien, c'est un des meilleurs. Il est assez silencieux, moi j'ai la version 3 Tera de celui-ci. Il est vraiment très bien, il fait le taf. Donc voilà, après c'est plus une question de confort le SSD, mais une fois qu'on y goûte, on ne peut pas revenir en arrière. Au niveau du boîtier, donc j'ai pris le très bon Cooler Master Masterbox Lite 5, donc un boîtier ATX plein format, on peut mettre toutes les cartes. C'est une fenêtre en acrylique, c'est pas du verre trempé, mais franchement un ventilateur donc à l'avant, un ventilateur à l'arrière. Il a un très beau look, on peut changer la couleur des inserts, donc il y a noir, il y a blanc et il y a rouge. Si je dis pas de bêtises, donc 49,90 €, il y a le prix plus ou moins partout. Donc ici actuellement on fait la configuration sur Amazon, hein. Je mets tous les liens en description, mais après on va voir Top Achat et LDLC pour ceux que ça intéresse directement la config complète. Donc ce boîtier franchement pour le prix c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs qu'on va recommander, 50 €, c'est sûr que c'est cher, mais c'est un des meilleurs, il a tout ce qu'il faut. Bon emplacement, on peut voir notre configuration et tout. Donc franchement c'est un très bon boîtier. En alimentation, on est resté sur du 550 watts de chez Corsair, donc c'est l'entrée de gamme de chez Corsair. Mais ça reste une alimentation qui est vraiment convenable. N'achetez surtout pas d'alimentation non-M. Donc celle-ci 550 watts, c'est un petit peu plus bruyant qu'une version plus haut de gamme. Le rendement est un petit peu moins bon, donc c'est juste du 80+. Mais voilà, pour le budget, c'est le minimum à conseiller. Il n'y
Il n'y a pas de câble détachable, mais ça fait vraiment le travail. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, pour le budget, il faut vraiment être raisonnable. On ne peut pas faire de la magie, on va dire. Donc, le prix de cette configuration, 683 €. Je mets ici 683,43 €. J'ai fait le calcul. Livraison incluse, donc ça vaut le coup. La même chose chez Top Achat, donc c'est 50 € de plus, 730 €. Alors qu'est-ce qui va changer ici? Nous avons des barrettes qui sont plus jolies, donc mais c'est quand même plus cher, 100 €. La carte graphique est 10 € moins chère, mais c'est la KFA 2 qui sera un tout petit peu plus bruyante. Sinon tout le reste c'est pareil, j'ai mis l'alimentation, le boîtier, tout pareil. La même chose chez LDLC, encore plus cher, 770 €. Alors qu'est-ce qui va changer? La carte mère c'est une MSI. La RAM pareil, on a mis de la DDR4 2400 parce qu'elle est encore plus chère chez LDLC. Ils sont très chers, 113 € au niveau de la RAM. Sinon tout le reste on a mis pareil. Donc n'hésitez pas, également il faut mettre un petit Windows dessus. Donc sur Amazon nous avons les clés à moins 10 €. Donc voilà pourquoi s'en priver, une clé Windows légale, Windows Pro pour moins de 10 €, donc ça vaut vraiment le coup là. Donc je mets tous les liens en description. N'hésitez pas à jeter un œil sur mon site internet, voilà. Je mets aussi en première ligne de description, donc ici on clique en haut PC Gamer, et vous avez tous les PC Gamer actuels que j'ai mis à jour et que je mets à jour régulièrement. Et ensuite je mets le lien cliquable à la fin de cette vidéo pour savoir comment installer Windows à partir d'une clé USB, c'est très simple. Pas besoin de lecteur DVD maintenant, c'est très simple. On crée sa clé USB bootable avec la clé Windows qu'on a achetée pour officialiser le code. Et voilà, on a installé notre ordinateur avec Windows de manière légale. En tout cas, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous. Ciao, bye!